Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur. Le Minimag dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme cette semaine, comme tous les 15 jours, nous ferons un tour de l'actualité marquante de ces 15 derniers jours, plus exactement de cette dernière semaine, voire de ces derniers jours, puisque vous le verrez, une grosse partie de nos actualités sera consacrée au Brésil. Le Brésil, nous y reviendrons peut-être dans l'interview d'Arthur Portier qui nous expliquera quels sont les game changers sur le marché et les marchés financiers agricoles. Et puis pour clore en beauté cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, nous serons avec Mathieu Driol, le fantastique Mathieu Driol, qui dans sa commo du jour nous expliquera quels sont les probables mouvements auxquels il faut s'attendre sur les deux matières premières qu'il a sélectionnées pour nous. Je vous le glisse à l'oreille, secret de Polichinelle, c'est le rapeseed et le blé meunier. Mais avant de retrouver l'ensemble, vous allez un peu vite en régie quand même, avant de retrouver l'ensemble de nos rubriques, de nos experts, et je vous propose de faire un détour par l'actualité agricole de ces derniers jours. Et on part sans surprise en Inde, puisque les prix du riz basmati de la nouvelle campagne ont bondi cette année en raison de la forte demande des principaux acheteurs mondiaux du Moyen-Orient et d'Europe, obligeant les acheteurs de gros sur les marchés financiers à payer entre 10 et 15% de plus que l'année dernière. La décision du mois dernier de réduire le prix plancher des exportations de riz basmati de 1200 à 950 $ la tonne a déclenché une vague de contrats d'exportation, boostant ainsi la demande et faisant monter les prix sur la plupart des marchés de gros des principaux États producteurs de céréales. Et au Brésil, la production de café devrait atteindre un niveau record de 74,24 millions de sacs de 60 kg pour la récolte 2024-2025, dépassant ainsi le précédent record enregistré en 2020-2021, selon un rapport publié en milieu de semaine par le courtier EdgePoint. Ces projections sont les premières qui modélisent l'état de la production pour la saison à venir, et alors que la majorité des analystes qui suivent le secteur s'attendent à ce que la production soit effectivement plus importante en 2024-2025 par rapport à la récolte actuelle, ils ne pensent pas dans leur majorité que cette production pourrait atteindre des niveaux records. Il faudra donc être attentif aux prochains papiers, aux prochains rapports qui seront publiés par les différents acteurs. Mais en tout cas, pour l'analyste de EdgePoint, les facteurs qui ont un impact sur la croissance des volumes de production sont la non-uniformité des précipitations, des températures quotidiennes plus élevées à cause d'El Niño, mais pas à des niveaux records, et enfin une bonne couverture foliaire. Enfin, on reste au Brésil pour cette dernière actu où le pays devrait produire un record de 677,6 millions de tonnes de canne à sucre au cours de la saison 2023-2024, selon un rapport publié mercredi dernier par l'agence gouvernementale CONAB. Cela représente une augmentation de 10,9% par rapport à l'année précédente, et ces niveaux dépassent l'estimation précédente qui était de 652,9 millions de tonnes en août. Qu'est-ce qui explique ces nouvelles estimations à la hausse ? Des conditions météorologiques favorables et des rendements améliorés qui sont donc à l'origine de cette production impressionnante de canne à sucre, ce qui a entraîné une augmentation annuelle de 27,4% de la production du sucre au Brésil, premier exportateur mondial de sucre, atteignant un sommet historique de 46,88 millions de tonnes. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, comme promis, nous retrouverons en duplex Arthur Portier, Arthur qui est Commodity Analyst chez Retail et qui va revenir pour nous, notamment sur les nouveaux catalyseurs, les nouveaux drivers des marchés agricoles. À tout de suite sur TFinance.